Attends-moi, grand-mère! Je me sens vraiment très mal. Hier, lorsque j'étais en colère, j'ai dit beaucoup de choses à maman. Une fois que nous serons rentrés chez nous, je lui demanderai pardon. Tu as raison, ma sœur. Tout cela est arrivé à cause de mes actes. C'est pour ça que grand-mère pleurait beaucoup hier. Mais je ne vais pas le dire à papa pour le moment, car il est déjà très tendu. Elle m'a donné ce médicament pour mon bien, tu sais. Ce n'était vraiment pas juste que tu sois contrarié contre elle. Je le sais très bien et je le regrette, Madhvi. Je vais lui parler tout de suite. Oh, je n'ai plus de batterie. Pulkit, passe-moi ton téléphone. En me précipitant à l'hôpital, j'ai oublié mon téléphone. Ça va aller. Ce n'est pas grave. Nous rentrons très bientôt à la maison. Les papiers de sortie sont prêts. Veuillez les signer, s'il vous plaît. Merci. On voit bien que ces gens-là ont un grand cœur. Même après tant de choses, ils s'inquiètent toujours pour Kanta. Elle doit être vraiment triste. Comment doit-elle se sentir? Quoi qu'il en soit, Kanta a vraiment beaucoup de chance. Je vais venir avec toi également. Pourquoi tu veux venir? Tu es devenue folle ou quoi? Tu me l'as dit toi-même, grand-mère. Qu'une veuve doit soutenir une autre veuve. Que c'est sa vraie amie. Cela signifie que je suis ton amie. Nous sommes amies toutes les deux, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vais aller là où tu vas aller. Pendant tout ce temps, je suis restée avec toi, dans ta maison. Maintenant, nous allons rester dans le foyer ensemble. Écoute, je ne te laisserai jamais toute seule, grand-mère. Hé, Ganga. Pars, laisse-moi. Ne dis pas de telles bêtises. Laisse-moi partir. Je ne peux pas t'arrêter. Tu peux y aller. Mais moi, j'irai également avec toi. Je ne te laisserai pas partir toute seule, ça tu peux en être sûre. Réfléchis un peu, ma fille. Cette vie n'est pas du tout facile. Il y aura beaucoup de difficultés. Je n'ai pas du tout l'habitude de vivre une vie facile, grand-mère. Ça, tu le sais. Donc je vais accepter toutes ces difficultés que l'on va rencontrer. En plus, mon papa disait, ne perds pas espoir face à toutes ces difficultés. Reste toujours forte et fais leur face. Donc je vais tout affronter avec toi, grand-mère. Si tu es avec moi désormais, rien de mal ne pourra m'arriver. Pourquoi tu ne comprends pas? Comment dois-je t'expliquer? Non, non, non. Tu ne vas pas venir avec moi. Je vais y aller seule. Tu dois rester ici, confortablement. Je ne sais pas dans quel état sera le foyer. En plus, tous les membres de notre famille t'aiment beaucoup, tu le sais. Pourquoi tu veux venir avec moi? Tu dois rester ici. Non! Je l'ai déjà dit, grand-mère. Je vais venir avec toi là-bas. Quoi que tu traverses en ce moment, je vais le traverser avec toi. Tu es si têtue, Ganga. Très bien, tu viens avec moi. Mais plus tard, ne pleure pas et ne dis pas qu'Ama t'a mis dans une mauvaise situation. Je ne me plaindrai pas et je ne pleurerai pas non plus. C'est promis. C'est quoi?
Jalebi Prasad! Jalebi Prasad, je dois partir. Toi, tu dois rester ici. Et surtout, ne me suis pas dehors. D'accord? La vie dans le foyer est vraiment très difficile. Tu ne pourras pas y faire face, Jalebi Prasad. Laisse-moi partir. Et surtout, ne me suis pas dehors, d'accord? Tu m'entends? Reste confortablement à la maison. Jalebi Prasad! Est-ce qu'il vient également avec nous? J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'est pas d'accord. Que puis-je faire? Soyez prudents, faites attention. Lentement. Mais qui a laissé cette porte ouverte? Lentement, Madvi. Attention, maman. Et fais attention. Maharaji, dis à ma mère que nous sommes de retour. Et emmène-la dans notre chambre. Car je veux lui parler. Oui. Je vais chercher quelque chose à Fais manger pour attention. Madvi tout de suite. Maman, maintenant tu dois vraiment te reposer. Tu dois absolument pas travailler. Madvi, mange des fruits s'il te plaît. Ainsi ton corps va récupérer. Non, ça va aller. Je n'ai pas envie de manger. Tiens, regarde maman, ça c'est ton médicament. Madvi, tu dois manger quelque chose avant de prendre ton médicament. Sagar, mon garçon, dis à ta maman que si elle veut se rétablir rapidement, elle devra prendre ses médicaments. Mais il ne faudra surtout pas qu'elle le fasse, l'estomac vide. Maman, tu dois manger quelque chose avant de les prendre. Monsieur! 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 Madame Amma n'est pas à la maison. Elle ne partirait pas en laissant la porte principale ouverte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Ganga n'est pas là non plus. Ganga n'est pas là? Où est-elle allée? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Maman doit sûrement être à la maison. Peut-être qu'elle est dans sa chambre en train de prier. Je vais aller vérifier. Non, j'ai déjà vérifié Papa, sa chambre, attends, je viens. monsieur. Maman! Ganga! Maman! J'ai vérifié partout. Maman n'est vraiment nulle part. Monsieur, j'ai appelé le foyer pour avoir des informations. Elles ne sont pas là-bas non plus. C'est étrange. Où ont-elles bien pu aller? Ganga! Jalebi Prasad! Ganga! Jalebi Prasad! Ganga! Où est passé Jalebi Prasad? Et où est Ganga? Ganga! Papa, Ganga n'est pas là non plus. Mais si, mon garçon. Je suis sûr qu'elle est là, dans la maison. Elle va arriver. Je l'ai cherchée partout dans la maison. J'ai même vérifié sur la terrasse. C'est là où elle sèche ses vêtements. J'ai vu que ses vêtements ne sont pas là et Jalebi Prasad non plus. Je ne sais pas où elle est allée. Où sont-elles parties toutes les deux? Allez vite, papa. Nous devons retrouver grand-mère et Ganga. Allons-y, papa, s'il te plaît.
Kiranjan, venez ici! Je ne sais pas si Papou et Madame sont enfin rentrés chez eux, ou pas. Où est-ce qu'ils ont lu la lettre? Où est-ce qu'ils ne l'ont pas vue? Oh, Tout-Puissant, s'il te plaît, emmène Papou et Madame près de la lettre que j'ai laissée à la maison. J'irai vérifier à la gare. Peut-être qu'elle est là-bas. Je tiens à venir avec toi. Non, Madvi. Tu es bien trop faible. Comment ferais-tu? Tu vois bien que maman est très fâchée contre moi. Et elle a quitté la maison à cause de ça. Emmène-moi avec toi. Bien. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kanta? Pourquoi tu fais cela? Allez, montez vite, montez vite, montez vite! Le bus part bientôt, allez vite! Bien. Pourquoi es-tu assise? Tu ne veux pas y aller? Pas de souci, va-t'en. Rentre vite à la maison. C'est l'heure, je dois y aller, Jalebi Prasad. Comment vais-je gérer mes études? Je ne pourrai plus aller à l'école. Je vais devoir mendier là-bas. Comment puis-je devenir avocate comme Papou en ne faisant pas d'études? Mais je ne peux pas laisser grand-mère partir seule là-bas non plus. En plus, elle a une forte fièvre. Si nous partons avec ce bus, alors Papou ne pourra jamais nous retrouver. Que dois-je faire maintenant, Jalebi Prasad? Laisse-le partir. Tu ne pourras pas t'en occuper. Et rentre chez toi. Non, grand-mère, j'arrive. Ganga! Écoutez, allez vérifier le bus de l'autre côté. Moi, je vais vérifier ici. Reste avec moi, s'il te plaît. Sinon, comment est-ce que Ne tu pourrais... t'inquiète pas pour moi. En ce moment, la chose la plus importante, c'est de trouver Ganga et maman. Vas-y, moi, je vais vérifier ici. Madvi, ne cours pas. Polkit va vérifier là-bas. Ganga! Maman! Maman! Ganga! Allez, dépêchez-vous! Le bus doit partir maintenant! Allons-y! Maintenant, nous ne pouvons rien faire, Sagar. Je ne pourrai plus jamais te revoir. Papou, Madame et ton frère Polkit, je ne verrai plus personne. Ganga! Ganga! Sagar! Ganga! Ganga! Sagar! Ganga! Ganga! Sagar! Sagar! Fais attention, mon chéri! Mais reste là où tu es! Sagar! Ne cours pas! Ganga! S'il vous plaît, arrêtez le bus tout de suite! S'il vous plaît, chauffeur, arrêtez le bus! Arrêtez le bus! Sagar! Saga? Sagar! Sagar! Pourquoi as-tu couru comme un fou? Tu aurais pu te faire Sagar! mal! Sagar! Mon garçon est tombé! Oh mon Dieu! Sagar! Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Grand-mère, il ne m'est rien arrivé! Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu couru comme ça? Tu m'avais fait une promesse, grand-mère, de ne jamais me quitter et partir. Et tu es en train de briser ta promesse, grand-mère? Réponds-moi. Allais-tu me quitter et partir? S'il te plaît, pardonne-moi, maman. Tu peux me dire ce que tu veux. Frappe-moi si tu en as envie. Mais je t'en prie, ne punis personne. S'il te plaît, n'abandonne pas ton fils, maman. Personne ne va aller nulle part, papa. Nous resterons toujours ensemble.
Bonjour, grand-mère. À quoi pensiez-vous, maman? Allons, rentrons à la maison. Nous ne te laisserons plus partir. Allons-y. S'il te plaît, écoute-les, grand-mère. Pardonne-moi, Niro. Pardonne-moi, Madvi. Non, maman. Qu'est-ce que vous dites? Viens. Allez, viens. Ah. Maman. Mais tu as de la fièvre. Allez, viens avec moi, nous allons d'abord chez le médecin. Allez, viens. Non. Non, Niro, je ne veux pas de ta médecine moderne. Grand-mère, dans ce cas, tu dois prendre tes médicaments. Je les ai bien surpris avec moi. Pulky, tiens-le-moi, s'il te plaît. Prends ça, grand-mère. Ce sac contient tous les médicaments. J'ai mis tous les médicaments qui traînaient dans ta chambre dans ce sac au cas où tu en aurais besoin. Celui-là, je le prends contre mon mal de dos. Mais je ne sais pas où est passé le médicament que je prends contre la fièvre. Quel est ce médicament? Ce n'est pas un de mes médicaments. Ce médicament provient d'un autre médecin. Non, je n'ai pas été voir de docteur Niro. Ce n'est pas à moi. Qu'est-ce qui est écrit? Ce n'est pas le mien. D'ailleurs, tu l'as trouvé où, dis-moi? Grand-mère, c'est le médicament qui a été donné à madame. Qu'est-ce que tu dis? Je ne lui ai pas donné ceci. Niro, je n'ai pas fait ça. C'était un autre médicament que j'ai donné de mes propres mains et je l'ai mis dans un verre. Croyez-moi. Je sais très bien que tu as mélangé un autre médicament. Alors dis-moi, qui a donné ce médicament? C'est ta sœur, grand-mère. Je l'ai vu mélanger le médicament dans le lait. Et bien plus tard, lorsque madame est allée à l'hôpital, grand-mère, ta sœur a jeté la boîte dans la poubelle. Moi, je pensais que c'était ton médicament. Alors, je l'ai sorti de la poubelle. Ma sœur Shanta. Il s'est passé tellement de choses, mais personne n'a voulu m'en parler ici. Vous auriez pu m'appeler au moins. Je vais appeler mon mari pour en savoir plus. Chérie, dis-moi, est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec Madvi? Dépêche-toi de venir ici. Même moi, quand je l'ai découvert, j'ai été vraiment choquée. Kanta ne commettra pas un tel péché sur sa belle-fille. Mais qui peut bien arrêter le destin? Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le médicament de Madvi. Je vais vous dire ce qu'il y avait dedans. Tu te souviens de ça, ma sœur? Non, ce que je... Tu ne le sais pas. Mais moi, je le sais. À cause de tes satanés médicaments. Ma belle-fille a perdu son enfant.
Ce n'était pas à cause de mes médicaments. Pourquoi, Shanta? Pourquoi as-tu fait ça? Tu es ma sœur aînée, n'est-ce pas? Ma vraie sœur de sang. Comment peux-tu vouloir me faire du mal de cette manière? Tu as conçu ce piège pour que je sois enfin blâmée pour tout ça? Qu'est-ce que tu dis, Kanta? Tu accuses ta sœur aînée d'avoir fait de telles choses, hein? Comment oses-tu me dire cela? Est-ce que tu m'as vu de tes propres yeux? Réponds! Moi, je t'ai vu! Quand grand-mère a quitté la cuisine, tu es parti mélanger quelque chose dans le lait. Après ça, tu as jeté la bouteille dans la poubelle. Je t'ai vu le faire. Tu as dû en rêver. Ne fais pas du tout confiance à cette pauvre fille-là. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Je savais que tu n'accepterais pas de dire la vérité et que tu me traiterais de menteuse. C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un de venir. Allez-y, entrez. Est-ce que vous la connaissez? Oui, cette dame était déjà venue me voir, monsieur. Et l'autre jour, je lui ai vendu une bouteille de médicaments en poudre. Ce monsieur a son chariot près de mon magasin. Et se fait même passer pour un médecin. Vous savez, à cause de lui, beaucoup de gens ont eu des problèmes. Papa! Tante Shanta est vraiment quelqu'un de cruel. Ganga et moi, nous avions peur d'elle. Elle disait que si nous ne l'écoutions pas, elle dirait à tout le monde que Jalebi Prasad était caché avec nous. Et nous nous ferions disputer. Je vous respectais plus que tout, ma tante. Je vous faisais confiance. Mais vous n'avez fait qu'essayer de séparer ma famille. Vous m'avez appelée belle-fille. Vous m'avez montré votre amour et vous nous avez tous perturbés. Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait. Pourquoi, ma tante? Pourquoi vous avez fait ça? Calme-toi, Madhvi, calme-toi. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça, Shanta? Hein? Pourquoi as-tu répandu ton venin plein de haine dans ma famille qui vivait pourtant en harmonie? Dis-le-moi! Je vais vous dire pourquoi Shanta a fait tout ça. Toi? C'est vous! Heureusement que Sagar m'ait appelé et tout raconté au téléphone. Sinon, je n'aurais sûrement jamais su ce que Shanta faisait ici. Shanta, ton fils et ta belle-fille ne te respectent pas. C'est pour ça que tu as ruiné la vie de ta famille et de ta jeune sœur. J'ai honte de parler devant tout le monde de ce sujet douloureux. Mais c'est la vérité. Notre fille se comporte vraiment très mal avec Shanta. Mon fils suit ce que notre belle-fille dit. Il me respecte un peu parce que je gagne de l'argent et que la maison fonctionne ainsi. Mais ils n'ont aucun respect pour Shanta. C'est pour ça que Shanta veut être respectée par les autres. Elle fait semblant de dire qu'elle est très heureuse. Mais la vérité est que Shanta est très triste. Et cette tristesse est devenue, au fil du temps, une haine profonde qu'elle n'arrive vraiment plus à contrôler. Shanta, tu n'étais pas heureuse avec eux, mais à cause de ça, tu es devenue jalouse de ta sœur cadette. Kanta ne t'a jamais fait de mal. Alors quelle vengeance voulais-tu prendre? Ouvre la porte, Shanta. Quel est ce comportement? Ouvre-moi! Quand nous étions enfants, tu t'enfermais toujours dans une pièce si tu étais énervé. Ouvre-moi, Shanta, pour l'amour de Dieu. Ouvre-moi cette porte, s'il te plaît, je suis ta petite sœur.
te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. 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 Personne ne se comporte comme ça, même avec ses ennemis. Et je l'ai fait avec la famille de ma propre sœur. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît, petite sœur? Allez, c'est bon, Je suis Shanta. tellement Mais Shanta, désolée. qu'est-ce que tu dis? Tu vas me faire commettre un péché. Tu es si bête, Ganga. Tu allais t'éloigner de moi en partant avec grand-mère? Non, car en fait, j'étais sûre que toi et Papou, vous alliez nous trouver. Et ensuite, vous ne nous laisseriez pas partir. Kanta, prends bien soin de toi, ma sœur. Toi aussi, prends soin de toi, ma sœur. Oui. Ne fais pas attention à ce que ta belle-fille et ton fils te disent. Oui. Ton mari est avec toi, donc pas besoin de s'inquiéter. C'est bon. Assez, assez. Soyez heureux. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Sois heureux et longue vie à toi. C'est bon, mon garçon, ça va aller. Écoute, Shanta, encore une chose. Si jamais ton fils et ta belle-fille te dérangent à nouveau, alors tu reviens chez ta petite sœur sans même hésiter. C'est aussi ta maison ici, n'est-ce pas, Niro? Madvi? Je prierai Dieu pour que ton fils et ta belle-fille puissent avoir un esprit calme et paisible pour apprendre à respecter leur charmante mère qui les aime tant. Oui, d'accord, Kanta. Allez, Ganga, faisons la course. Oui. 1, 2, 3. Maintenant, je vais enfin pouvoir te montrer Saga. Tu vas voir, Jalebi Prasad. Aujourd'hui, je vais certainement vaincre Saga. Aujourd'hui, je vais gagner à coup sûr. J'ai un très bon jeu dans ma main cette fois-ci. Regardez, c'est la même fille. Celle qui s'est battue avec nous pour son petit chiot. C'est vrai, c'est la même fille. Elle a aussi le chiot avec elle. Allons-y. Hé, attends. 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 Attendez. Hé, attends. La dernière fois, elle s'est échappée, mais cette fois-ci, elle ne pourra pas le faire. Allez, donne-nous ce chiot tout de suite. Non, je ne te le donnerai pas. Il est à moi. Donne-le. Donne-le-moi tout de suite. Non, il est à moi. Tu nous as fait beaucoup courir. Cette fois-ci, je ne t'épargnerai pas. Donne-le. Non, je ne veux pas. Nous allons te vendre au gang des mendiants. Ensuite, tu devras aller mendier sur les berges. Tu as compris? Viens avec nous tout de suite. Viens. Donne-moi. Je ne veux pas venir avec vous. Donne-moi. Donne-moi, je te dis. Allez, donne-le-moi. Laisse-le. Mais donne-le-moi, je te dis. J'ai dit de le laisser. Allez. Je ne te le donnerai Donne-le-moi. Hein? Saga. C'est toi qui m'as frappé, hein? Si quelqu'un touche à Ganga encore une fois, ou même à Jalebi Prasad, je ne vous épargnerai pas, bande d'imbéciles. Tu veux nous frapper, hein? Tu veux nous frapper? Frappe-moi! Allez, vas-y!
Hey! Ne me pousse pas comme ça! Allez, va donc chez ta mère. Va pleurer devant elle. C'est ça. Et raconte-lui tout, hein? Saga! Ganga, tu restes en arrière et surtout ne t'approche pas! Tu m'as frappé à cause de cette fille, n'est-ce pas? Qui est cette veuve que tu protèges? Réponds, qui est-elle? Hé, donne-moi vite ce chou. Laisse-le! Donne-moi ce show, je te dis. Donne-moi le chou tout de suite. Laisse-le! Allez, donne-le-moi maintenant. Ne me touche pas, je t'ai dit! Lâche-la! Allez, donne-le-moi tout de suite. Lâche-moi! Donne-moi ce chou, je t'ai dit. Non, je ne te le donnerai pas! Donne-moi ce chou, je t'ai dit. Je ne te Allez. le donnerai pas! Hé, hé, hé. Mais qu'est-ce que tu fais? S'il meurt, nous resterons coincés en prison. Je vais le tuer. Arrête, laisse-le. Allez, les gars, allons-en. Ganga! Saga! 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 Saga, relève-toi! Ganga! Saga, relève-toi! Saga! Ouvre les yeux, s'il te plaît! Saga! Saga! Saga, relève-toi et ouvre les yeux! Saga, relève-toi! Saga! 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 Ouvre les yeux! Saga! Delebi, Prasad, écoute, je vais tout de suite aller chercher Papou et Madame pour les emmener ici. Tu restes ici avec Saga, d'accord? Saga, tu ne t'inquiètes surtout pas. Je vais appeler Papou et Madame tout de suite. Rien ne doit arriver à Saga. Il ne peut pas mourir. Je vais être en retard aujourd'hui. J'ai une réunion très importante. Il faut que j'y assiste. Papou! Ganga, que s'est-il passé? Pourquoi tu pleures? Papou! Saga! Qu'est-il arrivé à Sagar? Quelque chose lui est arrivé. Venez avec moi, sinon il risque de mourir. Où ça? Là-bas. Sagar! Papou, Sagar! par ici. Sagar! Sagar! Sagar, mon fils! Sagar, qu'est-ce qui se passe? Sagar! Sagar, qu'est-ce qui t'arrive? Sagar, mon chéri! Saga! Sagar, mon garçon, ouvre les yeux. Rien ne va t'arriver, mon fils. Sagar, regarde-moi. Saga! Sagar, mon fils, regarde-moi. Rien ne t'arrivera, mon garçon. Nous sommes tous ici, tu vois. Mon fils, tu es le garçon fort de ton papa. Allez, vas-y. Saga, rien ne t'arrivera maintenant. Papou et Madame sont ici près de toi et ils vont te sauver, Saga. Qu'est-ce qui lui arrive? Sagar. Docteur, que s'est-il passé? Comment va mon fils? Sagar est dans un état critique. Il a fait une crise cardiaque. Nous l'avons gardé sous respirateur. Je veux voir mon fils, docteur. Personne ne peut entrer, madame. Écoutez, l'état de Sagar est très critique. Comme vous le savez, cet enfant est très fragile depuis sa naissance. Il a un trou dans le cœur et il est fragile. C'est pour ça que je vous avais dit que beaucoup d'excitation et beaucoup de fatigue ne lui convient pas. Je sais que vous prenez tous bien soin de lui. Mais après cette attaque cardiaque, nous devrions lui faire une opération très rapidement pour qu'il survive. De la chirurgie? Quoi? N'y a-t-il pas d'autres options? En regardant l'état actuel de Sagar, il n'y a pas d'autre option que la chirurgie. Habituellement, les médecins préfèrent effectuer cette opération qui peut être critique, entre l'âge de 15 et 16 ans. Sagar est encore très petit. À cet âge, la chirurgie peut être très risquée pour lui. Quelles sont ses chances? 80%. Je veux dire 80% de risque.
Et les chances qu'il survive sont de 20%, monsieur. Vous pouvez, monsieur, discuter avec votre famille pour savoir si vous voulez prendre ce risque ou non. Excusez-moi. Il a un trou dans le cœur. Nous devrions lui faire une opération très rapidement pour qu'il survive. Ça veut dire Usagar va mourir? Je pense que nous avons besoin qu'il fasse cette opération. Non! Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le médecin? Si nous le laissons se faire opérer, sa vie pourrait être en danger. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Nous n'avons pas d'autre moyen que de prendre le risque, Madvi. Il y a des chances qu'il s'en sorte.